Bonjour les gens, la guidance du 17 au 23 juillet 2023. Avec le 17, le lundi, le premier jour, une nouvelle lune en cancer. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'eau là-dedans. Ok, on va voir ce que ça va donner. Les jeux pour cette guidance. L'oracle des rebelles sacrés d'Anana Fairchild, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oracle, conseil pour vivre une vie unique et authentique. Voilà, on n'a qu'à faire ça. Le tarot, c'est le Light Seers. Et l'oracle du messager. Ensuite, voici, voilà. Ok, on met ça là pour l'instant et on prend quelques cartes ici. Avec cet oracle, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas pris. Je ne me souviens plus comment il fonctionne, on va voir ça. Alors voilà une carte. Hop, plutôt dans ce sens-là, éventuellement. Ok. Hop, je veux bien celle-ci, merci. Alors là, il y en a beaucoup trop. On va garder celle-ci. On nous demande ici d'être dans du concret, d'être dans... Alors je prends une troisième carte et puis on va détailler tout ça. Pas d'être dans du concret, mais de savoir ce qu'on veut surtout, voilà. Ok, il y a quelque chose de cet ordre-là, de définir nos priorités. Alors, on va prendre celle-ci. Ok. Tout voyage commence par un premier pas. Visiblement, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, on va poser ça je ne sais où. Il y a des tarots partout sur le bureau. Et je vais peut-être la retourner, ça va être plus pratique. Ok, et très bien. Du 1, du 3, du 9, il y a une notion de début, notion de fin, notion de réalisation, notion d'accomplissement avec le cœur. Par le cœur, toujours par le cœur, la légèreté, la joie, la possibilité de. Ok. Première des trois cartes, c'est le rêve collectif. C'est du 28, donc du 1. Le rêve collectif, est-ce que c'est un rêve qu'on a tous ensemble et le rêve d'une évolution? Ça peut être le cas, vous prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude. Ici, pour moi, c'est plutôt l'idée d'un rêve collectif qui... Le rêve, il est plutôt individuel pour moi. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est comme un brouillard plutôt collectif, c'est plutôt comme une illusion, plutôt comme une matrice, on va employer le terme. On sort de là pour devenir vraiment soi-même, pour, comme c'est indiqué sur la boîte, vivre une vie unique et authentique. Avec la deuxième carte, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Elles sont très jolies quand même ces cartes. Hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Il y a quelque chose de plus important, plus vrai, de plus grand, qui correspond à chacun, qui peut se présenter et qu'on doit, alors j'enlève le mot doit, qu'on nous invite à manifester et justement sur cette semaine et dans l'énergie de ce commencement de cette nouvelle lune. Notre vérité, notre réalité. Nouvelle lune en cancer, la lune c'est vraiment la planète du cancer. Donc là il y a quand même beaucoup de force dans tout ça. Et puis on peut peut-être justement profiter de cette occurrence pour créer du changement. Ce que semble nous dire la troisième carte, la spirale des manifestations. La spirale des manifestations, c'est toutes les lois de l'univers, loi d'intention, attraction, manifestation, abondance, etc. Elles sont toutes là. On les prend pas, on les utilise à bon escient ou le contraire, ce qui est possible aussi justement. Donc on va peut-être ici prendre un temps de réflexion et puis définir un peu ce qu'on veut. Et puis peut-être qu'il y a une idée de rêve en effet,
mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vivre au quotidien? Vers quoi on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie? Ok, ça me plaît plutôt tout ça. Alors, qu'est-ce que nous dit le Light Sears? Hop, ok, hop. Et une troisième carte, alors elles sont toutes les deux à l'envers. Il y a la possibilité. Alors je prends la troisième carte. Non, je peux pas faire deux choses à la fois visiblement. Voilà. Ok. Et ouais. Ok. Très bien. Il y a la possibilité vraiment ici 10 et 10. Hein. Bon, il y a quand même quelque chose d'être sur quelque chose qu'on peut réaliser, quelque chose qui nous tient à cœur. Mais il faut déjà que ce soit bien clair, que ce soit bien défini. Et puis après, il faut s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est de mettre son énergie dans ce sens-là, dans cette direction-là. Cette de denier, la carte de la récolte. La carte de la récolte, ça veut dire que là, on est sur un temps où on peut planter une graine qui prendra le temps de pousser. Peut-être qu'on est sur un début et avec une nouvelle lune, voilà, on est plutôt sur des intentions que l'on pose justement pour obtenir, pour créer la vie que l'on veut. Celle de denier, les semailles et les moissons. Donc là, c'est à mon avis le temps de faire des semailles. Des semailles pour récolter ce que l'on veut. Et pour changer ce que l'on veut, c'est ça ce qui est important. Pour changer ce que l'on veut, la carte qui vient aider ici, c'est la roue de fortune. Donc il y a vraiment quelque chose qui est possible. La roue tourne, on va dire simplement, roue de fortune, même si ici c'est pas indiqué comme ça. La fortune, c'est la chance. C'est la chance qui est avec chacun d'entre nous, tout simplement parce qu'on est en relation avec des énergies plus grandes et qu'on peut les utiliser, qu'on peut les manifester, qu'on peut s'en servir pour avoir la vie que l'on veut et avoir la vie exacte que l'on veut. Alors exact, c'est pas le bon terme. Pour être aligné avec la vie qui va pleinement nous épanouir. Et si on est pleinement épanoui, on est aligné. Ça marche évidemment dans les deux sens. Et on peut penser avec cette carte-là qui freine les choses, mais c'est quand même du 10, donc c'est du 1, que pour l'instant c'est peut-être pas le cas. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une carte lourde, c'est une carte de souffrance. C'est une carte, je suis allé trop loin, j'ai supporté trop de choses, j'ai accepté trop de choses, j'ai accepté peut-être trop de responsabilités, j'ai mis trop de poids sur mon dos. Alors on peut, voilà, toutes les expressions possibles à ce niveau-là. Derrière ce 10 d'épée, il y a bien un as d'épée. Donc j'ai besoin, pour passer à autre chose ici, et puis créer ce qui est ici et ce qu'on a vu ici, j'ai besoin de l'as d'épée qui vient avec ce 10 d'épée. J'ai besoin de transformer ce 10 en as. L'as d'épée, c'est la clarté dans ma tête. Dans ma tête, dans mes idées, dans mes pensées, dans mon ego. Voilà, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Peut-être que ça me semble très loin, peut-être même que ça me semble impossible. C'est jamais impossible. Mais forcément, si je pense que c'est impossible, ben c'est pas la peine d'essayer. Parce que ça marchera pas. Si je rêve à quelque chose d'impossible, mais que je me dis que voilà, je vais en tout cas dans cette direction-là, parce que c'est ce qui m'importe le plus, forcément, je vais mettre mon énergie là-dedans, je vais vibrer cela, et l'univers va me répondre. Et donc, l'impossible devient possible. On crée toujours notre vie. C'est pas si simple à entendre, notamment quand notre vie elle nous va pas forcément bien. Voilà, c'est pas si simple que ça. Puis ça demande des efforts. C'est pas comme cela. C'est-à-dire que
Le fait de le dire, le fait de le penser, ça suffit pas. Il faut vraiment être dans la vibration qui est derrière. Mais à partir du moment où je trouve cette vibration, et c'est un exercice, et pour moi c'est vraiment un exercice quotidien, où je m'exerce justement à être vraiment dans cette reliance avec quelque chose de plus grand, pour être dans mon alignement et vivre ce que je veux exactement vivre. Mais voilà, je le fais tous les jours. Je ne le fais pas une fois de temps en temps. Et il n'y a rien d'impossible. Ok, allez, on y va. On va prendre juste quelques cartes. Je ne vais pas prendre comme d'habitude. On va rester sur 3, 3, 3 ici. Hop. Ça a failli choir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ici, cherchez les réponses en vous. Chercher les réponses en vous, c'est un peu énervant comme phrase, mais en même temps, c'est on ne peut plus correct. N'est-il pas? Ok, et puis toujours des très jolies cartes avec cet oracle-là. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Prenez soin de tout ce que vous aimez. C'est du 3, c'est le cœur. On est là-dessus. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Prenez soin de vous déjà. C'est toujours la meilleure façon de prendre soin des autres et de ce qu'on aime. Si on ne prend pas soin de soi, on ne va pas être très très efficace, on ne va pas être très utile pour les autres. Donc on fait attention, toujours l'esprit clair. On a besoin d'avoir l'esprit clair pour manifester ce qu'on a dans le cœur. Qu'est-ce que nous dit la deuxième carte qui nous parle d'harmonie avec du 6? Tiens donc, montrez que vous prenez soin des autres. On continue sur le même message. Donc il y a quand même quelque chose au niveau du relationnel. Ah ouais, il y a la troisième carte aussi. Il y a quelque chose au niveau du relationnel où on va peut-être, alors aller vers les autres, je sais pas si on va vers les autres, mais en tout cas on est dans une ouverture. Et puis ça me ramène quand même à ce rêve collectif, quelque chose de collectif pour créer ensemble aussi. Mais pour créer ensemble, il faut que notre énergie à soi, notre énergie à chacun, soit vraiment claire et nette, soit pure justement pour créer quelque chose de lumineux. Que 2 deviennent 1. La 24, encore du 6, c'est de l'harmonie ici. Que 2 deviennent 1, ici, il y a une carte d'unité, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un rêve collectif, on a besoin d'une évolution actuellement, on est dans une évolution depuis plusieurs années, ça va prendre du temps, voilà, ok, mais on continue de manifester les choses pour que dans notre quotidien, le quotidien des personnes autour de nous, la vie soit peut-être plus simple, plus lumineuse, plus joyeuse. Ok, il faut d'autres cartes ici. Il faut d'autres cartes ici. J'ai que des tarots. Où est-ce que vous voulez une carte? Entre ça et ça, au niveau de ça, on va prendre... hop, on va prendre le Morgan Greer, puisqu'il est là. On va juste rajouter peut-être une carte, deux cartes qui viennent. On les prend. Qu'est-ce qu'on a? On a donc la roue de fortune. Bah ouais, je vais peut-être vous la montrer. La roue de fortune et la tour. Donc là, il y a quand même un changement énorme. Roue de fortune, vous l'avez compris. Roue de fortune. C'est marqué roue de la fortune, ça m'énerve. C'est pas grave. La tour, ça s'effondre. On a besoin d'effondrer quelque chose. Alors, je pense pas que ce soit aussi fort que la tour. C'est bon, je crois pas. Mais en tout cas, on a besoin de clarifier les choses pour renouveler nos énergies, pour les clarifier. Je persiste là-dessus. On va reprendre une autre carte. On
va prendre une autre carte plutôt ici, s'il vous plaît. Ouais, il y a voilà, toujours cette 5 de coupe. 5 de coupe, là, on a besoin vraiment de passer à autre chose. Ce qui est passé, ce qui a été vécu, ça reviendra pas, c'est terminé. Il y a d'autres choses à vivre, il faut vraiment se tourner vers ce qui est possible, vers ce qui est impossible peut-être, et laisser tomber ce qui... faire le deuil de ce qui a été vécu, ça reviendra pas. Quoi qu'on fasse, ça reviendra pas parce qu'on est vraiment passé à autre chose. On a besoin de retrouver quelque chose. Il y a un message ici, alors bon, c'est assez curieux, mais un message qui est global, qui est un peu pour tout le monde, hein. Voilà, pour presque un message pour l'humanité, j'ai envie de dire. Bon, l'humanité va pas regarder cette vidéo, mais voilà, on a peut-être besoin justement de comprendre que ce qu'on change en soi, bah, ça change le monde. Voilà. Et puis, bah, ça se fait au juste rythme. Là, on est dans un temps de semaille. Il y aura quelque chose qui viendra là-dessus. On profite de cette nouvelle lune. Il y a de l'évolution, une grande évolution, 2 fois la roue de fortune, mais il y a des choses qui sont pas claires dans notre tête pour manifester ce qu'on veut vivre. Comme si on se mettait des bâtons dans les roues. J'espère que je suis assez clair là-dessus. Euh, on- je pense qu'il y a vraiment cette phrase où on a des rêves, des envies, et qu'on pense que c'est pas possible. Et à partir de là, ben, c'est vraiment pas possible. Si on pense que c'est possible, c'est voilà, ça va peut-être pas arriver demain, etc. Mais en tout cas, ça devient possible. Et on peut vraiment le créer. Ça, c'est vraiment accessible. Ok. Et puis ici, cette notion de prendre soin, d'être en reliance avec les autres et d'être dans une unité, dans une unicité, tout en gardant son individualité, mais d'être avec l'autre, d'être avec les autres, et pas d'une manière qu'on a connue dans, j'allais dire dans un autre monde, mais c'est presque ça. C'est tout simplement là, il y a vraiment cette... C'est pour ça que je vous dis que c'est un message assez général ici. Il y a, il y a un monde qui est mort, et tant mieux qu'il soit mort, et pourvu qu'il soit encore plus mort. Et il y a un autre monde qui est là, et c'est ce monde-là où on va mettre, auquel on va donner toute notre énergie. Et pour ça, bah, on s'occupe simplement de soi. Voilà, c'est ça qu'on a ici, hein. Il y a vraiment cette notion-là. On le fait au juste rythme, on le fait dans l'ordre, on le fait d'une manière solide, d'une manière concrète. Voilà mes amis, le message pour cette semaine. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Je vous dis à bientôt.